Bonsoir amis internautes, vous êtes bien au Café de la démocratie du 6 avril 2011 qui avait pour thème élection cantonale, quel bilan? Le café s'est tenu à la galerie Valperga, rue Valperga à Nice. Et nous avons eu comme intervenant cette fois-ci notre ami Michel Hassan qui a joué le rôle de politologue pour cette soirée. Donc, Monsieur Michel Hassan, pouvez-vous nous rappeler les règles s'agissant du mode de scrutin pour ces élections cantonales? Alors jusqu'à maintenant, il s'agissait d'obtenir 10% des voix des inscrits pour être qualifié pour le second tour. Là, les règles ont un peu... Et chaque élu était élu pour 6 ans. Là, en l'occurrence, les règles ont changé, puisque pour ces dernières cantonales, il fallait avoir 12,5% des inscrits. Ce qui, vu l'abstention, donnait des taux en voix aux alentours de 28%. Il fallait faire donc aux alentours de 28% des voix pour être qualifié pour le second tour. De plus, ces élections cantonales ne sont valables que pour 3 ans, alors que jusqu'à maintenant c'était pour 6 ans, puisque dans 3 ans, il y aura des élections de conseillers territoriaux et que la loi électorale va changer. Bien. Que pensez-vous de l'abstention qu'il y a eu lors de ces élections? Alors, l'abstention est à 55% au niveau national, 58% au niveau local. C'est un record d'abstention, comme quasiment à chaque fois, à chaque élection maintenant, sauf avec l'exception de l'élection présidentielle de 2007. Mais sinon, à chaque élection, on bat des records d'abstention. C'est donc une abstention qui devient maintenant structurelle. Ce qui a permis, évidemment, le score relativement élevé du Front National. Et je crois que c'est le fait majeur de cette élection. Justement, alors à ce propos, que pouvez-vous nous dire sur le vote FN et la campagne de l'extrême droite? Alors, le vote FN, donc aux alentours de 15% des voix, on est au niveau national, on est très loin le Front National est très loin de crever ce qu'ils appellent le plafond de verre. 15% au premier tour et 2 élus au second tour, dont un qui a été élu avec 5 voix d'avance. Donc il faut relativiser ce score du Front National. Ceci dit, il y a des choses préoccupantes dans ce vote. D'abord le fait que dans beaucoup de cantons, ça nous est revenu de beaucoup de cantons, c'était quasiment des candidats fantômes qui étaient investis par le Front National, des candidats fantômes, c'est-à-dire des gens qu'on ne voyait jamais sur le terrain, des gens qui ne voulaient même pas qu'il y ait leur nom sur l'affiche et qui mettaient leurs affiches simplement avec Marine Le Pen, en tout cas pas leur photo. Il y avait une photo de Marine Le Pen puis leur nom. Des gens de 93 ans qui étaient en maison de retraite, qui évidemment n'ont pas pu faire campagne. Enfin, ce genre de choses. Donc, ils ont eu un mal fou. Le Front National a trouvé des candidats, et ces candidats, un peu n'importe qui, sans expérience, sans rien du tout, ont fait des scores faramineux. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est à surveiller. Ce qui est à surveiller aussi, plus que le score que vient de faire le Front National, c'est les futures alliances qui risquent de se nouer avec la partie droitière, très droitière, la plus droitière de l'UMP et le Front National. D'accord. Ensuite, à votre avis, pouvons-nous dire que c'est une défaite de la droite et une victoire de la gauche? C'est indubitablement une défaite de la droite, dans la mesure où la droite perd encore des régions, encore des élus, contrairement à la gauche. Alors, à contrario, la gauche gagne des élus et des départements, pardon. Donc la gauche gagne, notamment grâce au progrès du Front de gauche, qui est aux alentours de 10%. Le Parti socialiste, lui, il maintient ses positions. D'accord. Quelles sont les conséquences au niveau local de l'union ou non de la gauche lors de ces élections? Très clairement, le fait qu'il n'y ait pas d'union a empêché dans certains cantons la qualification
d'un candidat de gauche. On prend l'exemple par exemple du 7e canton de Nice, à Nice, où la candidate PRG, alors qui était la candidate investie aussi par le Parti Socialiste, qui était la conseillère générale sortante, a raté sa qualification de 16 voix pour le second tour, sachant qu'il y avait notamment un candidat écologiste qui a fait 8% des voix. Donc elle avait fait pourtant un bon score, hein, aux alentours de 26,5%, insuffisant pour se qualifier pour le second tour. Bien sûr, ça a porté préjudice, ça a empêché un certain nombre de candidats de gauche d'être présents au second tour. D'accord. Quelle est votre analyse de la consigne du vote ni gauche ni Front National donnée par l'UMP? C'est la première fois qu'un parti, qu'un parti de droite donne la consigne de ne pas faire un barrage vis-à-vis du Front National. C'est-à-dire qu'il a laissé donc ses électeurs, devant quelquefois un choix impossible, voter Front National ou voter à gauche. Alors, deux problèmes. Donc ça a libéré d'un côté les électeurs de droite qui sont plus volontiers, même si c'est pas non plus 100% des électeurs de droite, mais les électeurs de droite sont allés plus volontiers voter Front National, avec moins de culpabilité, on va dire. D'un autre côté, ça a aussi énervé un certain nombre d'électeurs de gauche qui se sont abstenus quand ils ont estimé, par exemple, que le candidat de droite était trop de droite, et même dans certains cantons dans le nord-est de la France qui sont carrément allés voter pour le Front National. Eh bien, avec ça, quelle est votre réaction en tant que militant antiraciste depuis près de 20 ans, au vu des résultats de ces élections, et êtes-vous optimiste pour l'avenir? Évidemment, je suis rentré en militantisme justement contre le Front National, contre l'extrême droite. C'était l'époque où les villes tombaient les unes après les autres au Front National, Marignane, Orange, Toulon, et puis Nice, hein, qui n'est quand même pas loin d'être tombé. C'est ça qui m'a fait rentrer. Alors, ce qu'on peut dire par rapport... bon, évidemment, ça ne me fait pas plaisir de voir les scores du Front National, même si ils ne sont pas aussi catastrophiques que certains veulent bien le dire. Après tout, c'est que 15% des voix. Hein. Il y a quand même 85% des votants qui n'ont pas voté pour le Front National. Mais on voit une résurgence du Front National, et sur des formes légèrement modifiées, plus light vis-à-vis plus light de la part de Marine Le Pen qui est maintenant aux commandes du Front National. Alors, vous êtes optimiste pour l'avenir? On ne peut pas prévoir tous les scénarios qui risquent de se passer, évidemment. Je ne suis pas très optimiste s'il y a effectivement cette cassure et qu'une partie de l'UMP va rejoindre le Front National. Ça risquerait de droitiser encore la droite et l'UMP notamment, et de nous mener, que ce soit localement, que ce soit nationalement, à des gouvernements et à des directions très très dures. Eh bien, nous vous remercions et nous vous invitons, chers amis internautes, à venir nous rejoindre au prochain café qui se tiendra à la galerie Valperga, 1 rue Valperga, à Nice, le 2 mai. Le thème, ça sera sur l'énergie et le nucléaire. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.